Ludovic Ferreira est un jeune footballeur professionnel. Le jeune homme s'entraîne tous les jours à Saint-Maur, en région parisienne. En mode Sa bagasse. carrière est gérée par Paolo, son agent. Oh fiston, t'attends pas le vieux? Allez, mène-toi, Paolo. Il y a assez de monde au club pour mon retard. Oh, t'exagères. T'étais pas si pressé quand je suis venu te demander de quitter Marseille pour ici, mon poulet. Attends, mais il force l'accent là. Là, on est d'accord que c'est pas du tout un mec qui vient du sud, le mec qui joue là. C'est pas du tout un mec qui vient du sud de la France. On est d'accord. Il force l'accent de fou. Tant je suis venu, tu vois. Et crois-moi, ça m'a coûté plus que tu ne le penses. Franchement, c'est pas une fine équipe. Qu'est-ce que tu me fais, Paolo, là? Mais rien. Mais je sais, t'es mon agent, t'es mon ami, je sais ce que je te dois. Oui, allez, je sais. Pas de sentimentalisme. File, que j'ai pas envie que ce soit mon fric qui pétait en retard. Ludovic jouait il y a 6 mois dans un petit club de Marseille. Il est pas Pour naturel du percer au plus haut niveau, il a quitté sur les conseils de Paolo sa ville natale, mais aussi sa famille. Financièrement, j'étais pas à plaindre. Je gagnais 9000 € par mois, sans les primes. Wesh. Les gars, être footballeur, ça paye. Hein. Footballeur, les mecs, ça paye. Hein. Demain, bac blanc de maths. Allez, ça y est, frère. On est en octobre. Frérot. Il y a 1 mois et demi, t'étais à la plage. Il y a même pas 1 mois, t'étais à la plage. Là, tu me parles de bac blanc de maths. Ça y est, frère. Ils veulent pas vous laisser respirer tranquille. Le seul souci, c'était ma mère. Elle était très malade. Elle avait une saloperie de cancer. Aïe. Avec mon argent, j'avais pu la mettre de la meilleure clinique de Marseille, mais ce qu'elle voulait vraiment, c'était me voir porter le maillot de l'équipe de France. Alors je m'entraînais dur et je laissais à Paolo le soin de s'occuper de mes affaires. À la demande de Paolo, Ludovic a également quitté Caroline, sa petite amie. Oh, tais-toi. Tu as pas compris que c'était fini? C'est fini. Tu m'entends, il t'a oublié. C'est toi, je t'interdis de me parler comme ça, toi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de merde? C'est quoi ça? Surtout de la part d'un sale type qui a gâché notre relation. Oh, petite, écoute, je suis son agent, hein. Alors, si tu veux espérer lui parler, tu vas me parler sur un autre ton, hein. Faut être très gentil avec moi, hein. T'es pas un agent, t'es un parasite qui profite de lui, c'est tout. Et toi, t'es rien qu'une ex qui va reprendre son train et rentrer à Marseille, d'accord? Et un petit conseil, tire-toi vite, hein. Il rentre dans le top 3 des scènes les plus cringe des jours où tout a basculé, je vous le dis. L'accent est pas naturel. Il ne vient pas du sud de la France. L'histoire n'a aucun sens. C'est très cringe. C'est très malaisant ce qu'on regarde. C'est très malaisant ce qu'on regarde. De toute manière, les entraînements sont à huis clos, tu pourras jamais lui parler. Alors dégage. Oh, c'est fini, hein. C'est fini, hein. Dégage, casse-toi. Salaud, tu me le paieras. Casse-toi. Putain. J'avais voyagé jusque-là en espérant revoir Ludovic. Ça faisait 6 mois que je l'avais pas vu. Non mais Caroline, elle abuse aussi. Elle vient parler à son ex, son agent lui dit casse-toi, elle dit ok. Et ça va pas du tout. Tu viens, ça fait 6 mois t'as pas parlé à ton gars, tu fais la route, son agent dit non c'est mort. Et tu vas pas, mais c'est n'importe quoi. Depuis son agent là, cette espèce de sale type, l'avait convaincu de quitter Marseille pour la région parisienne. Ludovic avait accepté. Elle est étudiante en communication, elle peut pas communiquer avec lui. C'est vrai. Sans m'en parler. On s'est disputé. Fin de notre histoire d'amour. Et moi je l'aimais toujours. Je voulais qu'on s'explique, qu'on essaie de se retrouver. Tous les jours, Ludovic s'entraîne avec le club où son Ouais, agent l'a ça dit convaincu quoi de jouer. Le footballeur est loin d'imaginer que Caroline est venue jusqu'à Saint-Maur pour tenter de renouer. Les gars, imagine, t'es là, tu joues au foot, tu prends 25 000 € par mois. Tu sais qu'il y a des gens, ils prennent 25 000 € par mois, ils sont même pas dans un gros club. Personne les connaît, ils sont au max, ils prennent tellement d'argent, ils sont au max les mecs. Il y en a qui font du foot premier degré, vraiment en mode pro dans le chat. S'il vous plaît, dites-moi, il y en a au moins un. Après, ils commencent à m'inviter dans des vrais matchs, dans des trucs de fou. S'il vous plaît, il y en a pas un, il peut devenir une star. Même pas un là, même pas un, il a un avenir brillant dans le foot. S'il vous plaît, les mecs, vous allez devenir quoi en fait, vous, dans le chat? Je m'étais cachée, espérant pouvoir à un moment ou à un autre approcher Ludovic. Oh champion, comme t'as 5 minutes, je voudrais te parler. Oh, champion! USL Dunkerque, Zaïdou, s'il te plaît, envoie. Ce soir, 22h30 chez Francis. Compte sur toi, fils, hein. Toi beau. Je sais pas, change de gueule peut-être. Salut tonton. Oh, salut ma nièce. Salut. 4 minutes, on a les 2 plus grandes scènes du jour. T'as basculé, wesh. Ça drop tellement direct. Ça va, on aurait dit, il venait de rencontrer sa nièce, il la débarre direct. Frère, c'est Zac Efron ou quoi? On est marre, frère, c'est quoi ça? Spawn Kiss. C'est Zac Efron, frère. Salut tonton. Oh, salut ma nièce. Salut. Paolo a Oh, salut, toi. Frérot, le manager, il est tellement dans le business qu'il a fait ramener sa nièce pour récupérer l'argent du footballeur. Non, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. beaucoup d'influence sur Ludovic, qui a déjà remplacé Caroline. Oh non, la pauvre Caroline. Je Bon l'ai les vu en mecs, vrai. cet épisode c'est un banger. Cet épisode est un banger, je vous le dis tout de suite, mettez-vous à l'aise. C'est un banger cet épisode. C'est cette fille, là. Ça m'a brisé le cœur. Tous ces kilomètres pour voir ça. J'étais anéantie. Je me disais que ce Paolo avait raison. Ludovic m'avait déjà oublié. J'ai quitté le stade sans savoir où aller. Doucement, on est sur un terrain de foot là, hein. Oh, on se tient correctement. Ça c'est Tu fais quoi n'importe ce quoi. soir frère. On a quelque chose à fêter, t'es au courant? Ah bah non. Qu'est-ce que vous me cachez tous les deux là? Tu verras. Allez, Marc, nous débute. Bon, et moi je vous laisse, j'ai rendez-vous, hein, toujours. Ah, une rencontre coquine encore, hein? Mais non, ouais, bon, à ce soir, fils, hein. À ce soir. Qui est-ce Natacha qu'on et regarde? Ludovic se sont rencontrés il y a 3 mois. Paolo l'a présentée aux joueurs en prétendant qu'elle était sa nièce.
Avec Natacha, j'essayais d'oublier ma rupture avec Caroline. J'étais envoûté par son côté femme fatale. J'étais vraiment une proie facile. Très jeune, elle séductrice, très sûre d'elle. La naïveté de Ludovic, c'est justement ce dont joue Paolo. Cet agent est un escroc, habitué aux combines les moins avouables. Oh, Venditti. Oh, ça va. Un petit bonjour de Marseille. Oui. Tu nous as pas oublié, Paolo? Mais non, non. Justement. Ils ont tout mis. Ils ont tout mis, les gars. Un gang, le foot, des meufs. Ils ont tout whipping. Avec ses amis, ils veulent toujours leurs 35 patates. Je sais. T'as 15 jours. Paolo est menacé. Frérot, il s'est fait Le attraper soir par même, le il géant. retrouve Natacha, en réalité une call girl, complice de toutes ces escroqueries. L'agent est préoccupé. Il doit trouver de l'argent frais pour rembourser ses créanciers. Je suis dans la dèche, Nat. Venditti est passé me voir. C'était pas vraiment pour prendre des nouvelles de ma santé. Il a fait le trajet depuis Marseille, si tu vois ce que je veux dire. Ils veulent que je les rembourse vite. Eh oui, tu les connais, ils plaisantent pas. Faut que tu m'aides. Avec Paolo, on se connaît depuis mes années marseillaises. J'ai débarqué dans la cité phocéenne quand j'avais 20 ans. Je complétais mes maigres revenus de vendeuse le soir dans un cercle de jeu où je devais inciter les clients à la consommation. C'est quoi, c'est un ex-call girl? C'est genre les numéros téléphone rose? C'est quand Femi, il appelle les téléphones roses, là, avec sa voix de daron? Puis j'ai très vite accroché avec Paolo. Il me sortait le soir dans de bons restaurants, m'offrait plein de cadeaux. Les gars, en vrai, c'est quand même assez glauque, hein, ce genre de truc. Hein. Il y a des mecs premier degré qui sont accros à ce genre d'appel et qui sont là, ils passent des heures et des heures et des heures avec une meuf qu'ils connaissent même pas. C'est affolant, vraiment, c'est affolant. Un peu de rêve, quoi. Enfin bref, après son altercation avec les patrons du cercle, j'ai dû choisir entre rester à Marseille et reprendre ma vie d'avant ou suivre Paolo. J'ai pas hésité. Je l'ai suivi, mais j'ai suivi surtout ses demandes. Il m'utilisait au gré de ses besoins. Et avec ce que te file Ludovic, t'as pas assez? Mais non, mais tu sais bien que non. Alors je me disais, là, ton vieux juge, là, ton 5 à 7, pourrait pas lui soustraire un peu plus de fric? Ah, ça sûrement pas. Ses enfants commencent déjà à se méfier. D'ailleurs, le vieux m'a même dit que ses héritiers ne comprenaient pas son état de fatigue soudain. Oh là, oh. Fais gaffe, hein, va pas me le faire claquer. Non, pas tout de suite, oh. Pas avant qu'il t'ait couché sur son héritage, hein, tu m'as compris. En attendant, seule chose de m'en sortir, c'est Ludovic, hein. Ouais, je sais. Dommage de brûler cette cartouche aussi vite, hein, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai pas le choix, d'accord? Le Venditti plaisante pas. Pas envie de servir de sous-bassement aux futurs travaux du stade Vélodrome, hein. Remarque, en même temps, comme ça, depuis ma tombe sous les gradins, je serais sûr de plus rater un seul match de l'OM. Et qu'est-ce que tu comptes faire, Ludovic? Le vendre maintenant. J'ai plus les moyens d'attendre. J'ai un contact à l'étranger intéressant, mais... Alors justement, ce soir, écoute-moi bien, il va falloir la jouer très fine. Je vais avoir besoin de toi. Allez, à la douche. Mais il a même pas expliqué le plan, explique le plan, trou du cul. On veut savoir. Wesh. Quelques heures plus tard, En mode Paolo Garmin. et Natacha Ok, ont Garmin. rejoint le club où ils ont donné rendez-vous à Ludovic. Ok, Garmin. Oh, tu es là. Paolo compte le vendre à un club étranger et ainsi récupérer une importante somme d'argent. Oh, doucement avec ma nièce, gamin. Oh bah ça y est, doucement avec ma nièce gamin. Frérot, c'est toi qui l'as rencontré. T'es bien heureux, hein? T'en fais pas, j'irai sûrement me coucher avant Ouais, vous. moi aussi, il y a un mec, je viens d'arriver, il peut me résumer le début vite fait. Frérot, personne ne pourra te résumer ce qu'on vient de voir. Personne, c'est impossible, je te le dis, c'est impossible. Vraiment, je suis choqué, frère. Je suis choqué de ce que je regarde, je comprends rien. La séance de muscu m'a tué. Eh ben, reste encore un peu en vie, hein, si tu veux bien. Et comment je vais gagner ma croûte si tu meurs? En plus, moi, j'ai pas le revenu de mes confrères. T'as vu combien il a pris ton ex-camarade de club? Oh, sans déconner. 10 millions. Il a pas la moitié de ton talent. Mais c'est un super mec dans un groupe. Quand il est sur le terrain, les types ils jouent pas pareil. Ça, t'as raison. Il s'arrête de jouer pour le voir, pour voir la connerie qu'il va faire. Non. C'est au cirque qu'il le devrait mec, être ce mec. Je vous jure, le mec qui a l'accent du Sud, c'est le pire acteur du jour, tout ça, parce que rien, on comprend rien à ce qu'il dit. L'histoire et le col, on comprend rien. Jimmy, il a bien fait d'aller jouer en Angleterre. Ouais. C'est l'endroit à rêver pour son style de jeu. Ben, c'est exactement ce que je pensais. Mais à ton propos. Quoi, qu'est-ce que tu sous-entends? Tu veux que j'aille voir ailleurs? Je viens d'arriver ici et j'ai signé pour 2 saisons. Et alors? Si Jimmy Taleu l'a fait, pourquoi tu le fais pas toi? Qu'est-ce que t'en as à foutre de ces mecs? Hein? Tu as largement honoré leur confiance, hein? Oh fils, l'Angleterre, les bus rouges, les stades pleins, l'argent. Oh, faut voir grand. Arrêtez les jotables ou arrêtez de nourrir Sky. Arrêtez de nourrir Sky. Je suis désolé. toujours. Avec tout le respect. Tout le monde speak English. Avec tout le respect. Oui, monsieur. Et maman, je peux pas la laisser comme ça. Demande de lui. Londres-Marseille, 1h30 de vol maximum. Puis avec ce que tu vas toucher, ta mère, tu pourras enfin la guérir. Wesh. Tu n'as pas d'argument à m'opposer. Oui, bah peut-être, mais c'est moi qui décide, Paolo, alors t'emballe pas, ok? D'accord. Hein, on en reparlera plus tard, ou jamais. Eh, d'accord. Bon, trinque, hein. Réfléchis-y Wesh, quand même. le verre, il est bien grand. Allez, santé, hein. Le Paolo, verre, il était est tout pour moi. énorme. C'était comme un second père. Le mien, je l'avais perdu très tôt, emporté par une maladie. Paolo, il m'a découvert, j'avais 16 ans, puis c'est vite devenu mon agent, mon ami, mon confident même. Non, j'avais aucune raison de me méfier de lui. Ludovic fait une confiance aveugle à son agent, mais refuse toutefois l'idée d'aller jouer en Angleterre. Paolo a chargé Natacha de le convaincre en jouant la copine amoureuse. Si seulement on vivait à Londres, toi et moi. C'est vrai? Putain, mais elle est là que pour le mettre dans la merde, en fait. Ouais, vivre loin de tonton Paolo, on pourrait faire plein de choses comme deux adultes. Starfallah. C'est là, en fait, le problème, les gars, c'est qu'il y a des gars qui sont pas concentrés. Et quand je regarde vos TikTok, je sais que vous êtes comme ça. Ah oui, quand j'ai introduit vos comptes TikTok, j'ai capté qu'en fait, vous êtes comme ça, vous n'êtes pas concentrés. Vous n'êtes pas concentrés. C'est-à-dire, la même meuf, elle arrive, elle vous fait dérailler, en fait. Très 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 envie. Cette
Je vois que je vous ai pas manqué tous les deux, hein. Bon, allez, on va porter un petit toast. On va trinquer à l'Angleterre et au futur parent. Allez, arrête de déconner. Sers-nous le champagne plutôt. Je connais pas, fils. Qu'est-ce que vous avez foutu, là, pendant mon absence, tous les deux? Onat, vous n'avez rien dit? Vas-y, dis-lui. Dis-lui que t'es enceinte de lui. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on... Le script ne va pas, y a rien qui va. Comment on a... Oh! Il a raison. Et c'est toi le père. Alors on va trinquer au papa. Ouais, imagine t'es là, frérot, en boîte de nuit, des bouteilles de champagne avec un mec tout bizarre, une meuf que tu viens de rencontrer, elle te dit je suis enceinte de toi. Voilà. Starfall. Je m'attendais à tout sauf à ça. Au départ, je pensais vraiment que c'était une vanne de Paolo, et quand Natacha a confirmé, je n'ai pas réalisé. C'était la première fois qu'un truc pareil m'arrivait. C'était comme un coup de massue derrière la tête. Et puis finalement, disons que j'y ai cru. Et là, on a fêté ma paternité. Grave. Tandis que Ludovic est encore sous le choc de cette nouvelle, Natacha s'éclipse, laissant les deux hommes en tête à tête. Putain, toi, père, j'en reviens pas. Ça c'est une surprise, non? Puisqu'on garde toujours le meilleur pour la fin. Il a quoi, là, tonton Paolo? Qu'est-ce que c'est? Stoke City, la Champions League. L'Angleterre sous tes yeux. Ouais, Arsenal, Manchester, Chelsea, ça te dit quelque chose? Eh bien voilà, c'est là, t'as plus qu'à signer. Et hop, à nous l'Angleterre. De son côté... En vrai, les gars, on blague, hein. Mais le nombre de footballeurs qui auraient pu avoir une carrière de fou, mais ils sont tombés sur des agents de merde et des personnes tellement malveillantes et tout. Arsenal, ça doit exister de fou. Hein. Natacha C'est tombe nez à nez avec Caroline. Tonton Paolo, il veut que l'argent, frère. Il veut que... Quand j'ai vu cette fille, je l'ai tout de suite reconnue. Wesh. Un jour, Ludovic a fait tomber une photo de son portefeuille. Je l'ai ramassé pour la lui donner, mais il était très mal à l'aise. Il m'a avoué que c'était son ex. À son regard, j'ai bien vu qu'il avait toujours des sentiments pour elle. Ah ouais, là, ce soir, elle était là, face à moi. Ah ouais, hein. Si Ludovic l'apprenait, tout le plan de Paolo pour le convaincre de partir risquait de tomber à l'eau. C'est fermé. Pas pour tout le monde, visiblement. Soirée privée. Bon, Ludovic Ferreira, ça te dit quelque chose? Qu'est-ce que tu lui veux? Lui parler. Ok, donne-moi ton numéro. Mon numéro? Non mais tu plaisantes. Bon, je veux voir Ludovic tout de suite. Laisse-moi passer. Non mais pour qui tu te prends? Écoute-moi bien, ma petite. Fais ce que je te dis et peut-être que je ferai quelque chose pour toi. Comment ça, laisse-moi passer? T'es en boîte de nuit. C'est pas un videur. C'est pas un videur que t'as devant toi. Contourne-la et c'est tout. En attendant, t'as pas le choix. Laisse-moi passer. Ah oui. Et encore une chose. Oublie Ludovic et retourne chez toi. C'est pas un endroit pour toi ici. Pitié, faut jamais qu'elle abandonne. Ah ouais, non, le script, il est nul à chier. J'étais tellement abattue, tellement je me sentais impuissant. Refoulée de partout. J'en avais pas l'habitude. Caroline, avec tout le respect, tu es conne. Le script est nul et c'est pas de ta faute. Mais ton personnage est con. Ton personnage est con en fait. 2 fois, tu avais juste à contourner les gens, aller parler à ton ex. Les 2 fois, t'as fait marche arrière, t'es retourné chez toi. Mais bon, Caroline. Mais alors pas du tout. C'est pas que j'étais une princesse à qui on pouvait rien refuser, mais... Étudiante en communication. Comme on l'a dit dans le chat, elle communique pas, frère. Elle est nulle. C'est plutôt dans mon caractère. Je ne lâche rien. Mais là, j'avais vraiment envie d'abandonner. Elle a juste à le DM sur Insta. Oui, totalement. Elle a juste à le DM sur Insta. Ludo est presque décidé. Il a presque dit oui. Oh mais c'est génial. Oh, je suis trop contente. En plus avec le petit, l'Angleterre, ça va être génial, c'est mon rêve. Oh l'angoisse. Calme-toi, parce que c'est pas encore signé. Oh mais si, c'est génial. Frérot, le mec, il vient d'apprendre qu'il est père d'une meuf qu'il vient de connaître. Il continue à boire son champagne. Il veut signer... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moi je veux que ça. Allez, on trinque. À l'Angleterre, God save the Queen. Comment je pouvais pas lui faire confiance? On avait passé quasiment 3 ans de vie commune. Toute ma carrière de joueur pro, je l'avais connu qu'avec Paolo. Un des meilleurs championnats européens. Non, c'était peut-être une chance qui se reproduirait plus. Vous savez, la carrière d'un joueur, elle est très courte. Et puis dans l'euphorie de la soirée, j'ai écouté les arguments de Paolo et j'ai signé. J'étais ivre, j'ai même pas lu. Ah là 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 là, t'es dans la merde, frère. T'es dans la pour la merde. négociation. Faut que tu mettes T'es les dans initiales, la là. merde. Puis tu signes à la fin. Voilà. Ludovic est totalement ivre. C'est alors que Paolo met son plan à exécution. Tu sais que décidément, c'est un grand jour pour nous, ça. C'est un grand jour, hein. Bien que je t'embrasse. Le joueur est alors loin de se douter que son agent vient de le tromper sans aucun scrupule. Oh là 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 là. Voilà, c'est parfait, c'est parfait. Le lendemain de cette soirée arrosée, Ludovic reprend les entraînements. Et les gars, ça existe avec les joueurs de foot, ça existe aussi avec les rappeurs, miskin. Les gars, moi je connais des rappeurs, ils ont signé dans une maison de disques. En fait, dans le contrat, ils obligent le rappeur à ne rien produire comme musique pendant 5 ans, mais d'écrire pour d'autres artistes. Et en fait, il y a des mecs qui signent en mode « Ah, j'ai signé dans une maison de disques ». Et après, la maison de disques dit « Ah bah non, tu peux plus faire de son là. Tu dois écrire des sons pour nos artistes. » Et pendant 5 ans, ils peuvent rien sortir. Et eux, ils sont trop cons, ils pensaient juste que... Oh là là, vraiment, les mecs, il y a des milieux, c'est trop le... C'est le shaitan. Natacha ignore encore que Paolo leur a menti à tous les deux. Ah, les bâtards. Mon contact à l'étranger, chaud bouillant pour faire signer Ludovic. Ah ouais? C'est Stoke City alors? Ok, Stoke City, la Russie, oui. Quoi, la Russie? Ben oui, en Angleterre, personne n'en veut aujourd'hui. Surtout pas aux conditions que je souhaite. Non mais attends, je comprends pas là. Pourquoi tu nous as fait croire en Angleterre alors? À ton avis, tu crois qu'il aurait signé pour Voronezh, la banlieue de Moscou? T'es conne ou quoi? Oh, le bâtard. Ben vas-y, bouge! Ce que tu lui as fait boire hier soir, il a vomi toute la nuit. Et quelle idée aussi de lui faire croire que c'était lui le père. C'est très bien que c'est toi. Je suis vraiment...
Non mais là, c'est ChatGPT avec Grok et Copilot et toutes les IA qui se sont mis ensemble pour générer ce script là, c'est pas possible. Furieuse, Paolo. Un jour ou l'autre, ça va te retomber sur la gueule. Et alors, qu'est-ce qu'on en a à foutre, que ce soit lui ou moi le père, puisque tu te fais avorter? Quoi? Avorter? Mais c'est un malade ce mec. C'est ton enfant, Paolo. Et le mien aussi. Je veux le garder, moi. Alors là, c'est hors de question, Nat, tu m'entends? C'est hors de question. Je ne veux pas d'un enfant. Oh, me vois derrière une poussette, moi? Toi, avec ton gros ventre là, tu veux ressembler à quoi? Une bourgeoise? Ouais. C'est hors de question. C'est quoi cette insulte? Oh, tu veux ressembler à quoi? À une bourgeoise? Oh putain, il a dead ça. Oh, il a dead. Fais attention, Il a dead. hein. Tu sais bien ce qui pourrait t'arriver, tu saisis? Soumise au bon vouloir de Paolo depuis 5 ans, Natacha hors de tombe question. de haut. Oh. Aujourd'hui, C'est hors de c'en est question. trop pour elle. Paolo était allé trop loin. L'avortement, les menaces, c'était trop. Il était hors de question de me séparer de cet enfant. Pas cette fois-ci. J'avais déjà dû avorter une première fois à cause de lui, mais là j'étais terrifiée. J'avais qu'une seule idée en tête, c'était de faire échouer le plan de Paolo. Empêcher Ludovic de partir en Russie. Sans argent, il pourrait pas rembourser ses créanciers. Il n'aurait pas les moyens de me retrouver, moi et mon enfant. C'est alors que j'ai eu l'idée de recontacter Caroline. Dans l'urgence et pour fuir Paolo, OMG. Natacha se tourne donc vers Caroline. C'est maintenant, c'est Avec right elle, now. elle est sûre d'arriver à ses fins. Ah super, t'as fait vite. Je veux voir Ludovic. Si tu m'as fait venir là pour me convaincre d'abandonner encore une fois, on n'a rien à se dire. Écoute, Caroline. Oui, j'ai embrassé Ludovic. Oui, j'ai couché avec lui. Mais lui en veut pas, il est jeune et j'ai tout fait pour l'avoir. Wesh, tout ça. C'est pas genre, oui, j'ai mangé un cookie avec lui. Oui, on s'est baladé dans un parc main dans la main. Non. Oui, j'ai fait une Doro party avec. Oui, j'ai fait une Doro party avec Ludovic. Oui. Et alors? Alors, qui va faire quoi maintenant? Oui, j'ai fait des sleep call Discord. Oui. Écoute, tout ça, c'est pour une histoire de fric. Moi, je l'aime pas, ton Ludovic. Lui croit m'aimer, mais t'inquiète pas, il va vite m'oublier quand il saura que c'est Oh, pas lui le père de miskin. mon enfant, mais Paolo, son agent. Je comprends pas. Phil, va vite voir Ludovic et dis-lui que Paolo doit partir pour la Russie dans 2 heures. Il a un contrat signé par lui. Un obscur club de football russe, là. Cherche pas à comprendre, c'est n'importe quoi. Écoute, cherche pas à comprendre. Paolo, il a un contrat signé de sa main. Il a de quoi l'enchaîner pour des années, là, Caroline. Mais pourquoi tu vas pas lui dire toi-même ou je sais pas? Mais parce que c'est toi qui l'aimes, Caroline. D'accord? Seul ton amour et ta sincérité peuvent le sauver. Et moi, j'ai juste 2 heures pour sauver ma peau et celle de mon enfant. Alors voilà. Tiens, regarde. Je t'ai ramené ça. Avec ça, tu pourras passer les barrages. Sans problème. Allez, filme-le. On n'a pas beaucoup de temps. Allez, On compte sur toi, on compte sur toi. Chante. Cette fille m'avait toisé dès le départ, mais elle avait l'air sincère. En fait, elle était payée par Paolo pour jouer l'école girl. J'ai suivi ses instructions. Surtout, je m'étais juré de voir Ludovic, pas rentrer chez moi sans lui avoir dit que je l'aimais toujours. Sinon, mon voyage aurait été un échec. J'ai horreur des échecs. J'y suis donc allée, décidée. Jusque-là, Caroline n'avait pas réussi à accéder à Ludovic. Les entraînements sont interdits au public. Nickel, Elle mais- suit donc les cours. Ludovic, c'est une star ou quoi? Je comprends pas, frère. Même un DM Insta, comme on a dit, même l'attendre devant. Mais c'est quoi ça? Elle doit faire Hitman. Elle doit faire Hitman pour lui parler. Conseil de Natacha en revêtant le maillot du club pour éviter d'être repérée. Ludovic? Qu'est-ce que tu fous là? C'est quoi cette tenue là? Tu sais que t'es pas obligé de te déguiser pour venir me voir. Bon, maintenant tu m'écoutes. Caroline raconte tout à Ludovic et lui dévoile le piège que lui a tendu son agent. Ok, donc là, littéralement, son costume, il a servi que pour ça, là? Pour se cacher derrière un mur et l'appeler? Ah, j'ai envie de tout niquer, là. Là, vraiment, je vous le dis, l'épisode, j'ai envie de tout niquer. Il est nul à chier. Il faut qu'on retrouve Paolo au plus vite. Réfléchis, il peut être où là maintenant? Je sais pas, il était sur le parking tout à l'heure. Attends, je vais voir. Moi, j'étais complètement déboussolé. Caroline qui surgit comme ça, 6 mois après notre rupture, qui m'annonce coup sur coup que je suis pas le père de l'enfant de Natacha, que cette même Natacha est une call girl, pas du tout la nièce de cet enfoiré de Paolo, et qu'en plus j'ai signé en faveur d'un club dont j'ai jamais entendu parler. Pris une énorme claque. Alors que Paolo s'apprête à s'envoler pour Moscou dans quelques heures pour finaliser le transfert de Ludovic, le joueur est bien décidé à s'expliquer. Sors de ta bagnole, enfoiré. C'est trop tard, il a signé. Oh, qu'est-ce que tu fais? T'es pas bien? Lâche-moi. menti? Mais non, pas Tu du as fait tout. signer pour la Russie? Mais ça va pas ou quoi? Lâche-moi, s'il te plaît. C'est elle qui t'a raconté ces salades. Tu vas pas foutre ta carrière en l'air parce qu'elle est simplement jalouse. Ouais, t'es jalouse. Jalouse de ta relation avec C'est des jaloux. C'est des jaloux de mon fils. C'est des jaloux. Natacha. Et c'est pas toi le père de l'enfant de Natacha. Enfin, oh, redescends, Ludo. Natacha, c'est ma nièce. Elle t'aime. Puis attends, on m'attend à Paris, faut que je file. C'est quoi ça? Ça c'est des billets. Ça te concerne. Attends, pas. ta gueule, ta gueule. C'est quoi? C'est des billets pour la Russie? Gueule, on n'était pas censé partir à Londres? Mais si, bien sûr. Mais c'est pas pour toi. On est censé partir à Londres? Mais si, bien sûr. Mais c'est pas pour toi. Gueule de merde. M'appelle plus jamais fils. Ludovic, putain. Oh là là, le GOAT. Carrément, il repart avec son ex en mode le GOAT. Peu de temps après ces événements, la vérité a éclaté au grand jour. Grâce aux plaintes conjointes de Tu réactes à quoi, chef? Eh, frère, je crois moi-même, je sais pas. Hein. Hichem. Moi-même, je sais pas. Hein. Ludovic et de Moi-même, son je me pose club, la question. Hein. le contrat signé par le joueur a pu être dénoncé à temps. Paolo a été mis en examen pour exercice illégal de la profession d'agent, Oh, travail l'histoire nulle, dissimulé les mecs. et faux et usage de faux. On est sur le pire épisode du jour où tout a basculé de l'histoire.